C'est le général qui te fait la proposition de reprendre cette chanson avec toi. Oui. Et quand j'ai écouté, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, hé Seigneur, donc un truc que j'ai fait depuis et que, voilà, j'ai l'impression d'être orpheline. J'ai l'impression que je suis incomprise ou bien que mon talent n'intéresse pas les gens. Je ne sais pas trop pourquoi. Et subitement, il y a quelqu'un qui... Les gens te disent, entre guillemets, tout le temps, tu chantes très bien, tu es ci, tu es ça. Mais jamais, oui, personne ne t'a dit, écoute, il faut quoi pour que... Pour que ça avance, pour que ça décolle. Voilà. Pour être sur la scène tout le temps. Et voilà quand j'ai cessé de pleurer, je lui ai dit, ok, d'accord, je suis d'accord d'apposer ma voix sur cette chanson. Ok. Et le lendemain, il m'envoie un message. Il dit, ouais, Valsero. Ouais. J'imagine que c'était un moment plein d'émotions. Si tu as besoin Avec la voix. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Hein, on va arranger ça, c'est papa. Papa est là. Et puis bam, je reçois un monogramme. Wow. Anti-Zambouama. On va pas dire mon temps. Non, je dis pas. Seigneur, tu es là-haut. Voilà l'histoire avec Valsero. C'est comme ça que commence. C'est comme ça que il paye pour que j'aille en studio. Il paye pour que qu'on fasse la vidéo. Il paye les maquilleurs, tout a été payé par lui. Ok. Valsero qu'on aurait aimé avoir ici ce soir, mais qui est en studio actuellement. Un big up à Valsero et on espère le retrouver très prochainement. Et Dieu voulant, je me retrouve en France. Oui. Je lui fais signe. Je dis, je suis à Paris. Il dit, ok, fais-moi signe, t'es où? Je viendrai te voir et tout. Entre-temps, j'ai croisé cet enfant qui m'a invité chez lui. Oui. Je me suis dit, ok, je vais aller en Belgique au lieu de rester en France. Ben, cet enfant, hein, pour faire la petite parenthèse, c'est un manager. Hein. Nous, on le connaît sous le nom de manager cosmique. Mais on va parler de sa maison de production après. Oui, qui t'invite en Belgique. Et finalement, je suis en Belgique avec nous. Oui, et c'est une pure coïncidence que je sois à côté. Oui. Lettre à Valsero. Voilà, lettre au général Valsero. Ça, c'est de la part de Maman Nianzoué. Mes chers amis, vous savez que depuis quelques jours, il y a un buzz qui est en train de chauffer là entre Maman Nianzoué et le général Valsero, que vous connaissez tous. Voilà, celui qui se fait appeler Papa. Papa, donc le père de la clinique là. Donc le père de la clinique, il y a quelques jours, a fait un post pour exprimer sa déception. Parce que Maman Nianzoué est allée chanter dans une cérémonie qui concerne la première dame du Cameroun. Donc Papa Valsero a fait un post où il a dit, Nianzoué, te vois te trémousser devant Chantal Biama attristé. Quel gâchis. Stanley Eno, quelle triste fin de carrière. Donc voilà le post que Papa a fait sur sa page pour dire qu'il est très déçu de Maman Nianzoué, parce que vous savez que Maman Nianzoué et lui, bon, ces derniers temps, ils sont quand même proches. Et vous savez que comme papa, lui, il est un opposant, voilà. Donc quand tu es déjà son ami là, quand tu es avec lui là, s'il te voit encore aller traiter avec les gens qui sont au pouvoir, c'est qu'il va se gâter avec toi. Donc c'est ce qui s'est passé. Papa a donc fait ce post pour blâmer Maman Nianzoué, pour lui dire que non, il est mécontent. Parce que le fait qu'elle soit allée chanter dans une cérémonie qui concerne la première dame, elle allait avec toute l'énergie du peuple. Bon, ça ce sont les mots que les gens utilisent. Il y a les réseaux sociaux pour exprimer cela. Sauf que Maman Nianzoué, elle aussi, elle a tenu à répondre. Et dans ses réponses, elle a fait des révélations qui sont en train de choquer les gens en fait. Voilà. Je vais d'abord vous lire aussi la première réponse de Maman Nianzoué à papa. Donc Maman Nianzoué, après avoir vu le post de papa, elle a dit, lorsque vous serez au pouvoir, invitez-moi, je viendrai faire mon travail, à condition de recevoir mon cachet. À condition de recevoir mon cachet. Donc une façon de nous dire que Maman Nianzoué, elle allait presser là-bas parce qu'on lui a payé. On paye quelqu'un, on paye. Oui, on l'a payé. Bref. Maman Nianzoué a reçu son cachet. Voilà, c'est pour ça qu'elle allait chanter là-bas. Ce qui est normal parce que c'est une artiste. On sait que tous les artistes vivent de leur cachet, de leurs droits et tout. Donc, elle a reçu le cachet pour aller presser dans cette cérémonie de la première dame. Bon, on continue. Elle dit, mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, car Papa Valsero, lui, a oublié de me payer lorsqu'il m'avait programmé à la Madeleine à Bruxelles et au Cabaret Sauvage à Paris. Maman Nianzoué a entendu dire que Papa l'a amené en Bengue pour aller chanter pour rien. Il n'a pas payé son cachet. Voilà. Et ensuite, elle continue de dire que peut-être que s'il n'avait pas couvert mes déplacements, ma restauration ou mon hébergement, je ne serais pas allé mendier à étudier. Mais précieux, je chante là où on me paye. Quand je prends du recul, vous n'êtes pas aussi parfait que vous le croyez. Voilà. Donc ça, c'était la première réponse de Maman Nianzoué à Valsero. Donc elle dit que elle allait chanter en Bengue. Valsero l'a amené à chanter quelque part là-bas en Bengue. Il n'a pas payé. Donc Valsero ne doit pas l'interdire d'aller chanter là où on lui dit son cachet. Comment tu peux interdire à quelqu'un d'aller chanter là où on lui dit son cachet alors que toi, d'après ce qu'elle dit, parce que tu l'as amené en Bengue là-bas, tu as fini de l'exploiter, on l'a pas payé, tu ne l'as pas payé. Mais tu te fâches quand elle n'est pas pressée là, on la paye. Non, ça, c'est pas la sorcellerie. Bref, ça, c'était la première réponse de Maman Nianzoué à
à papa Valsero. Voilà. Donc, Valsero, comme il a continué à multiplier les posts dessus, maman Annie Anzoué aussi, elle a tenu à faire une deuxième lettre. Et vous lisez maintenant la deuxième lettre que maman Annie Anzoué a envoyée à papa. Voilà. Donc, maman Annie Anzoué dit que quand tu ne me payes pas et que tu m'interdis d'aller chanter où on me paye, tu veux que je vive comment? Quand tu ne me payes pas et que tu m'interdis d'aller chanter là où on me paye, tu veux que je vive comment? Quand je viens chanter chez toi gratuitement et qu'après tu me critiques, tu me traites de mendiante, c'est pour m'encourager à devenir quoi? Donc tu veux qu'on traite maman Annie Anzoué de mendiante? Un peu comme le père Baribek. Le père Baribek avait dit qu'il est mendiant à la télé. Je suis pas mendiant. Bref, continuons. Quand tu envoies les gens me traiter d'ingrate alors que j'ai chanté pour toi gratuitement, c'est quelle preuve d'amour? Quand tu me fais utiliser le peu de faroutage et le cachet que j'ai travaillé pour payer mon transport et mon hôtel afin de venir t'aider à ton concert, pour que je rentre au Cameroun sans argent et que je ne me plains pas, mais que tu me critiques ensuite sur les réseaux sociaux et que tu envoies des gens m'agresser et me traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est quel genre d'amour? Quel amour? C'est quoi? C'est l'amour qui est devenu vélo? Bon, on continue. Maman Annie Anzoué continue en disant que quand tu produis une chanson, mais que tu n'en fais aucune promotion et que tu dis que tu m'as sorti de l'obscurité et que je suis ingrate, alors que j'étais remercié sur les réseaux sociaux, même si j'ai dû promouvoir mon clip moi-même avec mon cachet, comment veux-tu que je ne sois pas comme tu l'appelles une mendiante? Ça, c'est beaucoup de questions que maman Annie Anzoué est en train de poser à papa. Et on espère que papa va faire d'autres sorties pour venir répondre à toutes ces questions. C'est parce que papa même, les gens sont en train de beaucoup douter de lui. Voilà. Donc, maman Annie Anzoué continue en disant que, ou alors tu veux que j'aille à mon âge faire la... Aïe, il n'y a pas envie de prononcer le mot là. Ou alors tu veux que j'aille à mon âge vendre le piment. Papa, tu veux que maman Annie Anzoué aille vendre le piment. La mère là, elle ne vend pas le piment. Oh. Bref, elle ne vend pas le piment. Elle a son petit business là-bas, elle a son restaurant là-bas. Ça s'appelle Anzoué Village. Voilà. Il croit que j'aime bien manger là-bas. C'est quelque part là-bas, ma KPC, je ne me trompe pas. Donc, elle se bat honnêtement pour gagner son argent. Et avec ses petits cachets qu'on lui donne quand on l'appelle pour prester quelque part. Est-ce que tu veux que la maman aille vendre le piment, papa? Voilà. La maman demande si tu veux qu'elle aille vendre le piment à son âge. Donc, je n'ai aucun problème avec toi. Mais dis à tes soldats d'arrêter de m'insulter et de me menacer. Je ne vous ai rien fait. Je cherche à m'en sortir comme tout Camerounais qui a choisi de ne pas aller s'installer en Beng. Ne me mets pas dans les bâtons, ne me mets pas les bâtons dans les roues. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais cherché à être dans les clashs avec qui que ce soit. Donc s'il te plaît, respecte-moi comme j'étais respecté. Avant toi, je vivais tranquillement et j'ai toujours vécu de mon art. Merci mon petit frère. Bref, dans la lettre de maman Annie Anzoué est claire. Papa, pardon, faut laisser la mère là tranquille. Laisse la mère là tranquille. La mère a fait son commerce là-bas, voilà, elle n'a jamais demandé rien à personne. Elle vit de son commerce. Elle fait ses petites prestations, on lui donne son petit cachet, c'est comme ça qu'elle se bat. Donc, le chemin où tu veux y aller amener là, les clashs, jusqu'à dire que tu envoies les gens pour aller l'agresser, pour aller l'insulter, là, papa, vraiment, faut arrêter. Faut arrêter. Maman Annie Anzoué, c'est une maman que nous on sait qu'elle est posée, elle ne cherche pas les problèmes. Tu peux pas interdire à quelqu'un d'aller chanter, là on la paye, alors que toi tu l'as amené chanter sans payer. C'est pas la sorcellerie. Bon, bref, ça c'est la version de maman Annie Anzoué. Maintenant, si papa a une contre-vérité, s'il a d'autres choses à dire, s'il a assez justifié, on attend les justificatifs du papa. Pour venir contredire tout ce que maman Annie Anzoué est en train de dire là, que papa l'a amené en Beng, l'a exploité, papa l'a fait chanter sans payer. Donc, en gros, papa a chopé les deux de maman Annie Anzoué. Papa, si tu as chopé les deux de maman Annie Anzoué, par exemple, bac c'est nous. Bac les deux de la mère là, c'est une mec qui se débrouille. Elle va aussi choper comme tout le monde. Voilà. Mes chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous abonnez.